Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter l'Atelier des sorciers. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon chouchou couverture dont j'avais parlé dans ma vidéo What's New du mois de mars. Il s'agit de l'Atelier des sorciers. Comme d'habitude, je commence par quelques informations sur le manga. Donc c'est un seinen publié chez Pika. C'est dessiné et scénarisé par Kimome Shirahama. On la connaît pas en France, mais elle est connue à l'international. Alors au Japon, elle est connue parce qu'elle a publié déjà des mangas. Donc elle a publié un manga qui s'appelle My Little Noir, qui parle d'une petite fille qui a perdu son chat et c'est un one shot. Et sinon, il y a un autre manga qui parle en fait d'une relation entre un ange et un démon qui n'arrête pas de se prendre la tête. Si elle est connue à l'international, c'est pas forcément pour ses mangas, mais principalement parce qu'elle a fait des illustrations et surtout des couvertures pour des comics aux États-Unis et pas des petits comics puisqu'elle en a fait pour les marques DC Comics, Marvel et Star Wars. Donc vraiment, c'est des grosses marques. Quand on voit les illustrations, je comprends tout à fait pourquoi ils ont choisi de les publier parce qu'elles sont vraiment sublimes et c'est marrant parce qu'on reconnaît quand même sur certains dessins la patte qu'il y a dans l'Atelier des sorciers. Pour ceux qui aiment bien l'univers des comics et des super-héros, je vous invite à aller voir son Tumblr, je le mettrai dans la barre d'infos parce qu'il y a vraiment des dessins trop beaux. Pour en revenir au manga, il a été publié à partir de 2016 au Japon, il y a 3 tomes en cours là-bas, en France il n'y en a que 2 de sortie et ça a été publié à partir de mars 2018. Le manga il est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,65 € et j'arrête là ma présentation. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Coco et qui est fascinée par la magie depuis son plus jeune âge. Elle a commencé à s'intéresser à la magie après sa rencontre avec un sorcier étrange quand elle était toute jeune qui lui a proposé d'acheter un livre de magie. Comme elle était très jeune, elle ne savait pas ce que c'était la magie et donc pour lui expliquer, le sorcier lui a dit que c'était ça qui permettait aux chevaux de voler et à ses pattes s'illuminer quand elle marchait et il a fait un sort et dès qu'elle a avancé, il y avait de la lumière sous ses pieds, elle a été forcément émerveillée comme n'importe quel enfant serait émerveillé. Moi j'avoue qu'on me fait ça même maintenant, je suis plus une enfant mais je serais genre juste sur les fesses. Et donc elle lui a acheté un livre, un encrier et une baguette et elle est retournée voir sa mère. Malheureusement pour elle, sa maman lui a appris qu'on naissait magicien et que c'était inné et que ça ne s'apprenait pas et que donc elle n'était pas magique, mais pourtant ça ne l'a pas découragée et elle a continué à s'intéresser à la magie jusqu'au moment de notre histoire. Et elle a bien fait de rester passionnée puisque au début de l'histoire, elle va faire la rencontre de Kiefrey, un sorcier qui arrive dans son village. Je ne sais pas si c'est Kiefrey ou Kiefrey, mais Kiefrey ça fait mieux quand même. Il va se passer un événement dans le village et ça va obliger Kiefrey à faire de la magie. Comme il a parlé avec Coco avant, qui lui a raconté toute son histoire avec l'achat du livre, etc., qu'elle était fan de magie, il va lui demander son aide. Il va lui demander son aide, mais pas ce qu'elle attendait, puisqu'il va juste lui demander de guetter la porte pour que personne rentre pendant qu'il fait de la magie. Mais la tentation pour elle va être trop forte et elle va regarder à l'intérieur ce qu'il fait et ça va être la révélation, puisqu'elle va se rendre compte que loin d'être un don, la magie en fait c'est pas surnaturel, il arrive à faire des sorts et à jeter des sorts en dessinant. Donc vous en doutez bien que Coco elle est carrément emballée et dès que le sorcier va quitter le village, elle va aller rechercher son livre qu'elle avait acheté quand elle était petite et elle va se mettre à s'entraîner à faire des sorts en dessinant. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son livre, c'est un livre de magie interdite et elle va provoquer une catastrophe. Elle va être sauvée de justesse par Kiefrey qui est revenu sur ses pas parce que, en réfléchissant quand il est parti à tout ce qu'elle lui avait dit, il a repensé à ce livre et il s'est dit que peut-être ce livre, c'était pas un bon livre et il a eu raison de revenir puisqu'il sauve Coco in extremis, mais il n'arrive pas à sauver sa maman qui se retrouve pétrifiée. À ce moment-là, comme Coco a découvert le secret des sorciers, Kiefrey devrait lui effacer la mémoire et elle va le supplier de ne pas le faire parce qu'elle veut sauver sa maman. Et lui, il est intrigué par cette histoire de livre et avec le sort, en fait, le livre s'est retrouvé enfermé et pétrifié lui aussi, donc il n'y a plus accès. Donc il se dit que s'il n'efface pas la mémoire de Coco, il va peut-être avoir des indications sur en fait, l'origine de ce livre. Donc il ne lui efface pas la mémoire et il lui propose de devenir une de ses apprenties. Elle va donc rejoindre l'atelier des sorciers en compagnie de 3 autres petites filles qui sont déjà les apprenties de Kiefrey et c'est comme ça que commence l'histoire. Alors déçu ou pas déçu? Et bien sûr celui-là, pas du tout déçu. Alors déjà pour commencer par les dessins, puisque c'est pour ça que je l'avais acheté, puisque les couvertures m'avaient plu, vraiment le dessin est très beau à l'intérieur, très très détaillé, la patte de l'auteur est vraiment très marquée, enfin elle a une manière de dessiner qui est vraiment sublime, et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté rien que pour les dessins, mais l'histoire aussi vaut le coup.
Déjà, j'ai beaucoup aimé la personnalité des personnages, j'ai beaucoup aimé la personnalité de Coco, cette petite fille qui est passionnée malgré le fait qu'on lui a essayé de la décourager finalement. Elle est restée passionnée et elle a bien eu raison. J'aime aussi la personnalité du sorcier qui est assez mystérieuse finalement. Et j'ai bien aimé aussi la personnalité des 3 autres élèves dont j'ai pas beaucoup parlé, mais j'aime beaucoup notamment une d'entre elles qui s'oppose pas mal à Coco et qui est un peu entre guillemets son ennemie. Donc j'aime bien la personnalité des personnages, comment elle est faite. Ce que j'ai aimé aussi dans l'histoire, c'est l'intrigue parce que en fait la personne qui remet ce livre à Coco au début quand elle est enfant, on imagine bien que c'est pas un gentil sorcier puisque c'est de la magie interdite, et donc il y a toute une intrigue sur ce personnage que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai trouvé poétique aussi, c'est la manière dont fonctionne la magie avec les dessins. J'ai trouvé que c'était pas mal, et moi je ne sais pas dessiner et je trouve ça presque magique de voir les gens qui arrivent à dessiner des choses. Enfin, je trouve qu'ils sont juste trop doués et c'est fabuleux de voir des gens qui dessinent super bien. Et donc ça m'a rappelé ça et j'ai trouvé que l'idée était vraiment très bonne. Donc l'histoire aussi a été un gros coup de cœur. Donc voilà, ce chouchou couverture, c'est un vrai coup de cœur. J'ai aussi bien aimé les dessins que l'histoire. Je trouve que les deux sont vraiment géniaux. Le tome 2 vient de sortir, je l'ai dévoré. Il n'y a pas de date pour l'instant pour le tome 3 et je suis juste impatiente de le lire. C'est vraiment un manga que je vous conseille vraiment. La vidéo touche à sa fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.